Bonjour les amis, oh, la nature est belle les amis, hein. Oh, punaise, je viens de voir quelques gardons là, mais il y a tellement d'algues. Je sais pas si vous voyez un peu les nénuphars là qui commencent à se pointer. Là, il y a tellement d'algues au-dessus du plan d'eau, les amis, hein. On va aller voir le nid de Gertrude là, qui est caché là dans les roseaux là. Et bah les amis, c'est ici normalement qu'elle faisait son nid. Et vous voyez, il n'y a absolument plus rien. Je pense qu'il y a quelques belettes ou quelques chouines qui viennent s'en charger. Elle a vraiment pas de chance, les amis. Elle n'a vraiment pas de chance. Alors on va aller voir les petits céleris si vous voulez dans la serre. Là, car c'est une assez belle réussite, ça va. Alors comment vont tous les amoureux de jardin, hein? Ah les amis, c'est pas facile, hein. C'est pas facile, hein, quand vous voyez tous ces plants de tomates qui ont été faits avec passion, oh, qui ont été faits avec passion et qui ont été semés, on va dire mi-janvier, et qui sont en attente. Voilà, c'est vrai qu'on pourrait commencer plus tard, hein. C'est vrai, c'est sûr, hein. Mais c'est la passion du jardinage, hein, les amis, hein, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Alors il me semblait que j'en avais vu un ou deux qui étaient un petit peu en avance. Mais non, je remarque pas s'il y a quelques petits boutons fleuraux au niveau de nos tomates. Alors ce que je peux vous dire, c'est que la réussite est aussi là pour nos petits pieds de céleri. Regardez nos petits pieds de céleri, je les ai mis par 4. Regardez nos petits pieds de céleri, comment ils sont beaux. Et on voit les racines, vous voyez, qui sortent. Regardez, hein, un petit pied de céleri. Il a besoin d'un tout petit peu d'eau. Alors vous voyez, c'est pour ça que je mets carrément encore des céleris là. C'est pour ça que je mets au sol, vous voyez, du fumier de cheval, parce qu'elles le sentent. Vous voyez, les plantes, elles le sentent, et elles vont chercher un petit peu de manger supplémentaire en attente. Alors, les amis, quand est-ce, j'en ai encore du céleri là-bas, voilà, il y en a encore plus. Alors, quand est-ce qu'on va implanter nos céleris? Céleri râpe, céleri boule. Alors, si vous allez les chercher au magasin, allez les chercher, on va dire vers juste avant le 15 mai, pour les implanter justement dans votre jardin vers le 15. Et là, vous serez sûr de ne pas avoir de problème avec les gelées. Là, vous êtes sûr de réussir vos céleris. Et en plus, je vais vous dire, et ce qu'il faut, c'est vous devez impérativement aller chercher un sac de fumier de cheval. Vous pouvez prendre en granulé si vous voulez. Et le céleri est fort exigeant, hein. Et si vous voulez des belles tomates, vraiment des belles tomates, pour bien nourrir un pied de tomate, il y en a qui vont mettre bien sûr des orties, tout ça, hein, au niveau de la plantation, ce qui est bien aussi, hein. Mais si vous voulez avoir plus de potentiel, allez chercher aussi un sac de fumier de cheval, je vous dis. Et vous allez mettre ça dans le fond de votre trou. Et croyez-moi, là, vous aurez aussi, regardé les racines là. C'est pareil. Je pense que les plus vieux pieds qui sont dans le fond, enfin plus vieux, ceux que j'ai mis carrément dans le fond, que je bouge quasiment jamais, là-bas, ça devrait se pointer. Bah non, pas tout à fait, les amis. Pas tout à fait. Ah, j'ai le nez qui coule, les amis. Alors, en tout cas, elles sont encore en attente. C'est point grave. Honnêtement, je ne sais pas combien qu'il y en a, parce que j'en ai fait vraiment beaucoup cette année. Et ça a été du sport, hein. Beaucoup, beaucoup de sport. Et le système de cocon avec des palettes, entouré d'une bâche plastique, ça fonctionne très très bien. Pour les conserver, c'est de la tente. Et regardez celle-là, comment elle est belle. Elle est vraiment belle. Elle est magnifique celle-là. Voilà, un grand pot. Et je crois même qu'il y a
une courgette ou une courge qui pousse, je sais pas, certainement. Voilà, elle est vraiment superbe. En tout cas, nous, nos tomates, on les mettra au 15 mai en extérieur. Et peut-être dans la serre, peut-être début mai dans la serre, on mettra nos pieds de tomates. Et au fond, on y mettra du fumier de cheval. Et regardez, il y a même encore un petit peu de réserve. Là, j'arrose un petit peu, là. Mais bon, je sais pas si j'aurai assez de bâtons. Hein. Je sais pas si j'aurai assez de bâtons pour mettre ça, tout ça dans le jardin. Ouais, il y a de quoi faire du coulis, il y a de quoi faire de la tomate avec une échalote. C'est pour ça que je fais beaucoup d'échalotes aussi. Et de la ciboulette et du persil, beaucoup de persil. Tout ça, c'est super bon pour votre santé. Bon les amis, bah voilà pour la petite interlude sur les tomates, les céleris fait maison. Et en tout cas, ça sera l'occasion de se régaler cet été avec tout ce beau légume. Et voilà, bah on n'en a pas fini les amis. Hein. Il y a encore les bonnes pommes de terre de notre culture. Pommes de terre nouvelles qui s'appellent les Jeannettes. Regardez comment elle est belle la Jeannette. Elle est belle la Jeannette. Hein. Et ben ça devrait nous faire de belles pommes de terre pour le mois de juin. Allez, bon courage à tous. Et n'oubliez pas, il est encore temps, on est le 15 avril, de faire des courgettes en pot. On est juste bien pour semer des courgettes, semer des courges, semer des concombres aussi. On est juste bien. Alors dans des petits pots comme ça, oui là c'est pas sorti, je sais pas ce qui s'est passé, c'est pas sorti. Hein, vous mettez un petit peu, vous mettez une courgette ou concombre, voilà. Et vous aurez ça, bon, ça sort au bout d'une dizaine de jours. Et d'ailleurs les concombres qui sont à la maison sont en train de sortir. Voilà. Et bon, il y a un petit peu tard pour semer les haricots dans la serre. Car n'oubliez pas, le 25 avril, c'est la date du commencement des semis d'haricots. Haricots nains au jardin. Ou alors grimpants, vous pouvez prendre des grimpants aussi, hein, si vous voulez. Allez, à bientôt les amis. Tous les amoureux de jardin, à bientôt, bye bye.